Na festa do fim de semana, só rolê bom. Ela chega e desencana com passo bem solto. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo jardin, mais on va pas faire du jardin complet, on va parler de jardin. De mon expérience personnelle, bien sûr, ça fait déjà 6 ans que j'en fais. Je vous avoue, pour moi ça marche, impeccable, nickel chrome. Entre autres, on va parler des graines. Les graines, moi pour de vrai, je les achète pas en magasin. J'en prends en magasin, bien sûr, entre autres magasins Action, je les paye quoi 29-39 centimes le paquet de fleurs ou de légumes. Mais sinon, la plupart de mes légumes que vous voyez dans la serre, entre autres toutes les variétés de salade, les tomates, tout ça, c'est que Amazon. C'est des packs complets, j'achète des packs complets sur Amazon. Je les ai mis en photo, en vidéo, en story, en short. C'est tout ce que je paye pour faire mes légumes. C'est pas au détail, c'est directement à l'eau. J'en ai un là, j'ai vu sur Amazon, le lot que j'ai acheté, je l'ai acheté 5,99. Si je me trompe pas, je crois qu'il y a 6 ou 7 paquets dedans. Voilà, avec plusieurs trucs dedans. Après, il y a les lots de tomates. Vous avez les lots d'aromatiques. Entre autres, j'ai celui-là. Voilà. Hop, attendez. Hop, voilà. Là, voilà, j'en ai plusieurs. Là, vous avez des lots avec des trucs comme ça. Voilà, vous avez plusieurs lots. Après, là, les aromatiques, c'est ça. Ça, c'est acheté directement sur Amazon. Il y en a 15 comme ça. Vous avez de tout, hein. Vous avez tout, vraiment le basilic, vous avez vraiment tout. Et après, vous en avez un 16e qui est offert en plus. Ah, je vais tomber. Il y en a un 16e qui est offert en plus, mais c'est des petites graines à faire pousser chez soi pour mettre dans les petits pots, mais c'est vraiment que les jeunes pousses. C'est pas des gros trucs qui vont pousser énormes, c'est vraiment que pour manger les jeunes pousses. Je pourrais pas vous dire ce que c'est, je me rappelle plus trop, mais voilà. Après, sinon, vous avez les packs comme ça, avec les petits trucs comme ça. Dans celui-là, à un moment, vous avez les fraises, vous avez les pastèques, si je ne me trompe pas aussi. Voilà. Normalement, j'ai celui-là aussi, c'est la même marque. Hein. Vous les voyez en photo sur mes stories, tout ça. Après, vous avez les packs tomates. Bon, après, vous avez aussi les packs, ils sont un peu plus chers, ils sont à 11,99 ou 12,99. Mais ça, on me les avait offerts, c'était pour mon anniversaire, on en avait acheté 5. Et je vous avoue, là, c'était vraiment impeccable. Hein. Il y avait tout. Les tomates noires, les tomates vertes, il y avait vraiment tout. Je vous ai tout mis en photo directement. C'était pour vous dire ce que je prenais pour faire mon jardin. Je m'amusais pas à acheter un paquet là-bas, un paquet là-bas. Moi, je prenais directement en lot sur Amazon. Et franchement, je les remercie vraiment parce que les graines, ils fonctionnent impeccable. J'ai pas de perte. Franchement, c'est vraiment impeccable. Impeccable. Les graines, ils fonctionnent super bien. Moi, je suis sous serre, à les chauffer. Là, je l'ai éteint parce que je suis dedans, parce que sinon, je vais avoir trop chaud. Bonjour à tous, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce que je me sers, entre tout ce qui est pot, tout ça. Je me sers vraiment de ça. La terre, je la fais moi-même, c'est du compost et de la terre du jardin. C'est fait par moi-même. Il y a juste le truc que j'achète, comme je vous ai fait juste avant, j'ai fait une vidéo sur mes graines. Il y a juste ça que j'achète. Sinon, toutes les barquettes, les pots, tout ça, c'est des trucs que moi je récupère ou qu'on me donne un peu à gauche à droite. Voilà, moi je ne paye rien du tout, je paye que mes graines, ce qui est normal, je suis obligé de les payer. Mais sinon, je paye rien d'autre que ça, que les graines. Bien sûr, j'ai acheté ma serre, mais sinon, tout le reste, c'est que de la récup. C'est un peu à gauche à droite, on se débrouille, on réfléchit un peu dans la tête pour voir ce qu'on peut faire avec la boîte. Voilà, on va mettre des graines de radis, non pas les graines de radis, excusez-moi, mais des graines de persil, on va les mettre dans une boîte qui n'est pas trop haute. C'est des boîtes un peu plus hautes, je vais mettre tout ce qui est courgettes, melons, pastèques, cornichons. Voilà, je me débrouille pour essayer de faire ce que j'ai. Voilà, entre autres, là j'ai des petits pots de crème fraîche, là je sais que dedans, je peux y mettre des cornichons, des pastèques, des petits pieds de concombre. Mais les pieds de petits ronds, c'est même pas la peine là-dedans. Les graines, ils sont presque grosses comme ça, ils sont énormes les graines. Là-dedans, les pieds de... Ah bah, j'ai mangé le nom. Les petits ronds dedans, je sais que ça passe pas. Après, je peux vous faire voir aussi là, hein, voilà. Là, vous avez un. Voilà, un. Là, c'est toutes les graines que je sème dans mon jardin. Là, vous avez les poireaux. Là, juste en dessous, le chou, les fleurs ici. Là, vous pouvez voir, il y a le pâtisson, il y a de la courgette jaune. Là, j'ai tout ce qui est oignon.
Là j'ai les fleurs aussi pour tout ce qui est moucherons, pour les tomates, qu'on met à côté des tomates. Là comme vous pouvez voir, j'en ai encore plein ici. J'en ai vraiment partout, j'en ai encore plein là-dedans aussi. Après là j'ai de la fraise aussi. J'ai encore de la fraise là. Après dans mon garage, j'ai encore pas mal de graines encore. Hein. J'ai tout ce qui est graines de mûres, j'ai des graines de framboises. J'ai vraiment beaucoup de graines. Mais ça, c'est toutes les graines que je vous fais voir. C'est un peu au magasin. Mais la plupart des graines, c'est que du Amazon. Et franchement, c'est impeccable. Même les asperges, là, comme ça, c'est sur Amazon. Ça, c'est au détail, mais c'est sur Amazon. Après, j'ai les endives qui sont chez moi, c'est sur Amazon. Les fraises comme ça, c'est sur Amazon, c'est au détail. J'ai ceux-là aussi, c'est au détail. Voilà, c'est vraiment... ça, je sais que c'est au détail aussi. Je ne les ai pas trouvés en lot. Mais sinon, là, vous avez hop, la marque là-haut. Hop, ça, c'est en lot. Ça, je sais que c'est en lot. Voilà, c'est vraiment pour vous faire voir de tout ce que je prends. Et je prends aussi du diesel aussi un peu. Diesel, ça marche bien aussi. Impeccable. Et voilà. Bonjour à tous, je vous refais une vidéo sur le jardin. Là, on va pas faire de jardin en question, on va parler de jardin. Je vais vous parler pourquoi j'essaie de tout repiquer moi-même. J'essaie de tout replanter moi-même. Entre autres, je vous ai fait des vidéos sur le thym pour le multiplier, sur la menthe, sur le romarin, je vous ai fait des vidéos aussi sur les fleurs, comment je les multiplie. Je vous ai fait des vidéos aussi sur la lavande, pareil. En fait, tout ce qui est lavande, thym, tout ça, c'est les pieds que j'achète. Et moi, je me débrouille de l'arracher pour me refaire 2 pieds. Moi, de un pied, je peux refaire 2 pieds. Ou d'un pied de thym, je peux refaire 3 ou 4 pieds de thym à moi tout seul. Même plus, même si je veux. Le romarin, c'est pareil. La menthe, il y a la fraise que je multiplie aussi. Il y a le persil que je multiplie aussi. J'essaie de tout multiplier moi-même. J'ai un paquet de graines de persil. Ce paquet de graines, je vais le multiplier en je sais pas combien de fois. Voilà. Les fraises, c'est pareil. Je vous avais fait une vidéo sur les fraises. J'ai un pied de fraise. Le pied de fraise, je l'ai coupé en 2. Ça m'a fait 2 pieds de fraises. Et là, à un moment, il est reparti. Je sais pas où il est. Attendez, je sais point où il est. Il est où? 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 Et ben, je sais plus. Je ne sais plus du tout où il est. Normalement, non, il n'est pas là-bas. Je ne sais pas du tout où il est. Ah bah mince. Bah, je crois qu'il a pris la poudre d'escampette. Ah, peut-être pas quand même. Ah, sinon, vous avez ça. Après, voilà, vous avez ceci. Vous avez ceci que j'ai fait en vidéo aussi, hein, tout ça. Ça, c'est le liège que j'ai fait en vidéo. Voilà. Là, vous avez les petites framboisiers. Vous avez la citronnelle qui est là. Ah non, il est là-bas. Il est là-bas. Là-bas, il y a le thym. Il y a un peu tout là-bas. Attendez. Non, pas le thym. Excusez-moi. Le rhum. Basile. Oh, je sais plus. Oh, je perds la boule. J'en ai marre. Attendez. Hop. Parce que c'est un peu le combat le marathon là-dedans, je vous avoue, pour éviter de marcher sur les plantes quand même. C'est dommage. Voilà, sinon voilà, c'est là. Là vous avez un peu de fraisier, vous avez ça, là. Le problème c'est que quand les enfants viennent dans la serre, bah, les enfants ils s'amusent à arracher un peu partout. Et après bon, on se débrouille pour replanter où on peut. Hein. Voilà, mais sinon ça pousse quand même. Là après vous avez un autre pied de framboisier qu'on avait fait ensemble aussi, pareil. Comme vous pouvez voir, hein, ils tiennent aussi bien. Après j'ai la menthe. Là j'ai la menthe que je vous ai fait hier. Ici, qui tient aussi bien aussi. Voilà, j'ai vraiment plein de trucs et je me débrouille de tout faire vraiment moi-même. D'un pied de fraise, je refais des pieds de fraise, d'un pied de citronnelle, pareil, je refais. De la menthe, j'avais qu'un pied, j'en ai refait plusieurs petits pieds. Ça, c'est pareil, hein, quand je suis... Je vous refais une vidéo encore un instant, j'en ai fait déjà 2 ou 3 si je ne me trompe pas, sur ce que je prends comme graines. Sur ce que je prends comme petit pot, je me débrouille de avoir que du gratuit, que du donné. Je me débrouille aussi de faire de la multiplication de tout, hein, de tout ce que vous voulez, hein, que ce soit du pied de laurier aussi, voilà, voilà. Et après, je vais aussi vous parler de ce que je fais dans mon jardin en principal. Là, on est dans la serre, mais après, derrière là-bas au bout, j'ai mon jardin. Dans l'avant-cour, j'ai mon petit jardin. Mon jardin, il fait un L comme ça. Ça fait un L. Et après, devant, vous avez des buissons et vous avez des petits blocs en bois. Parce que pourquoi je fais des blocs en bois? Parce que je ne peux pas passer motoculteur ici. Parce que les buissons, ils ont des trop grosses racines.
et ça va bousiller le motoculteur. C'est pour ça que j'ai fait des blocs en bois. Au moins je sais que je peux planter dedans ce que je veux. Entre autres, je vais mettre tout ce qui est radis, carottes, salade. Pourquoi les radis et les carottes? C'est qu'il y a l'année dernière j'ai eu des problèmes avec les taupes. Là cette année j'ai arrangé le truc, ça va, je sais que ça va fonctionner, c'est même sûr à 100%. Les taupes passaient sous les rangs de carottes et de radis, ils m'ont remonté tous les rangs et hop à la fin bah, tout est quick. Après pour les salades j'ai eu des... On va pas vraiment dire que c'était les problèmes, mais c'est normal, hein, c'est le jardin. Les limaces. Après j'ai eu 3 ou 4 hérissons dans mon jardin. Bon, je vous avoue, ça fait quand même un peu de ravage. Ils ont quand même bien mangé les limaces. Après, là, ce que j'ai fait cette année, j'ai changé de méthode. C'est que j'ai mis des bacs en... excusez-moi. J'ai fait des gros bacs en bois au niveau de où je peux pas m'autoculter pour mettre mes salades en hauteur. Ça va éviter que les limaces montent. Ils vont monter, mais moins. Et les hérissons, ils vont avoir le temps de les venir les... Mon mam. Et voilà. Après, sinon, je fais aussi... je prends aucun produit chimique, je prends zéro produit chimique. Le légume on pourrait le manger pur sur la terre même. Moi je prends juste mon purin d'ortie, mon purin de poule, mon purin de feuilles. Après je fais aussi des pesticides pour les pesticides, excusez-moi. Je fais aussi des produits aussi pour tout ce qui est moucheron à base de citronnelle. Je fais tout moi-même, le paillage pareil, je fais vraiment tout moi-même. C'est que du biodégradable, c'est que du bio, que du bio. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien du tout dedans. Le légume, on peut l'arracher de la plante, on peut le manger tout de suite. C'est de l'eau de pluie que je prends aussi, c'est pareil. Voilà, je prends zéro produit chimique. C'est que du bio. Je ne veux pas de pesticides. Zéro pesticide. Quand je vous dis zéro, c'est vraiment zéro de chez zéro, zéro, zéro. C'est tout maison, tout maison. Le purin d'ortie, c'est fait maison. Le purin de feuille, c'est fait maison. Le purin de poule, c'est fait maison. Tout est fait maison. Je ne prends rien en produits chimiques dans les magasins. C'est que du maison. Je vous refais une vidéo encore un instant. J'en ai fait déjà 2 ou 3 si je ne me trompe pas. Sur ce que je prends comme graines. Sur ce que je prends comme petit pot. Je me débrouille de avoir que du gratuit, que du donné. Je me débrouille aussi de faire de la multiplication de tout, hein, de tout ce que vous voulez. Hein, que ce soit du pied de laurier aussi. Voilà, voilà. Et après, je vais aussi vous parler de ce que je fais dans mon jardin en principal. Là, on est dans la serre, mais après, derrière là-bas au bout, j'ai mon jardin. Quand on avant-cours, j'ai mon petit jardin. Mon jardin, il fait un L comme ça. Ça fait un L. Et après, devant, vous avez des buissons et vous avez des petits blocs en bois. Parce que pourquoi je fais des blocs en bois? Parce que je ne peux pas passer motoculteur ici. Parce que les buissons, ils ont des trop grosses racines. Et ça va bousiller le motoculteur. C'est pour ça que j'ai fait des blocs en bois. Au moins je sais que je peux planter dedans ce que je veux. Entre autres, je vais mettre tout ce qui est radis, carottes, salade. Pourquoi les radis et les carottes? C'est qu'il y a l'année dernière j'ai eu des problèmes avec les taupes. Là cette année j'ai arrangé le truc, ça va, je sais que ça va fonctionner, c'est même sûr à 100%. Les taupes passaient sous les rangs de carottes et de radis, ils m'ont remonté tous les rangs et hop à la fin bah, tout est quick. Après pour les salades j'ai eu des... On va pas vraiment dire que c'était les problèmes, mais c'est normal, hein, c'est le jardin. Les limaces. Après j'ai eu 3 ou 4 hérissons dans mon jardin. Bon, je vous avoue, ça fait quand même un peu de ravage. Ils ont quand même bien mangé les limaces. Après, là, ce que j'ai fait cette année, j'ai changé de méthode. C'est que j'ai mis des bacs en... excusez-moi. J'ai fait des gros bacs en bois au niveau de où je peux pas m'autoculter pour mettre mes salades en hauteur. Ça va éviter que les limaces montent. Ils vont monter, mais moins. Et les hérissons, ils vont avoir le temps de les venir les... Mon mam. Et voilà. Après, sinon, je fais aussi... je prends aucun produit chimique. Je prends zéro produit chimique. Le légume, on pourrait le manger pur sur la terre même. Moi, je prends juste mon purin d'ortie, mon purin de poule, mon purin de feuilles. Après, je fais aussi des pesticides pour les pesticides, excusez-moi. Je fais aussi des produits aussi pour tout ce qui est moucheron à base de citronnelle. Je fais tout moi-même, le paillage pareil, je fais vraiment tout moi-même, c'est que du biodégradable, c'est que du bio, que du bio. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a rien du tout dedans. Le légume, on peut l'arracher de la plante, on peut le manger tout de suite. C'est de l'eau de pluie que je prends aussi, c'est pareil. Voilà, je prends zéro produit chimique, c'est que du bio. Je ne veux pas de pesticides, zéro pesticide. Quand je vous dis zéro, c'est vraiment zéro de chez zéro, zéro, zéro.
C'est tout maison, tout maison. Le purin d'ortie c'est fait maison, le purin de feuilles c'est fait maison, le purin de poule c'est fait maison. Tout est fait maison. Je ne prends rien en produits chimiques dans les magasins. C'est que du maison. Bonjour à tous, je vous refais une vidéo sur le jardin. Pareil, là on la serre, de l'autre côté il y a mon jardin. Ça fait en forme de haie, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà expliqué que je faisais des blocs en bois, tout ça pour mettre mes salades, mes radis, mes carottes. Pour les taupes. Mais on va revenir sur l'idée des taupes. Les taupes dans le jardin, c'est un très bon signe. Si vous avez des taupes dans votre jardin, c'est que votre terre, elle est excellente. Une taupe va pas venir dans une terre où il y a trop de racines et trop de cailloux ou trop de calcaire. Elle va préférer une terre légère, une terre où elle peut vraiment, comme on dit, glisser. Où elle peut aller tout droit ou tourner comme elle veut. Mais moi, par contre, je vous avoue, j'aime bien les taupes, ça me dérange pas, ça montre que ma terre elle est super bonne, impeccable. Mais quand les taupes ils commencent à venir dans mes rangs de carrés, dans les rangs de radis, dans les rangs de carottes, qui passent en travers les petits pois, qui tournent, après qui passent au niveau des fraises, qui repassent au niveau des pommes de terre et des oignons, je vous avoue, je suis pas chaud. Mais au moins, j'ai des taupes, c'est impeccable, c'est que ma terre elle est bonne partout. Elle fait tout le tour du jardin, c'est que la terre elle est bonne partout. Là, ce que j'ai fait cette année, je vais voir si ça fonctionne, je vous en redirai des nouvelles si ça fonctionne. Généralement, je pense que ça peut fonctionner. C'est que j'ai pris des bouts de bois, je les ai enfoncés de 60 cm dans le fond. Ils font 1 mètre, je les ai enfoncés de 60 cm dans la terre et après je les ai coupés pour faire une petite barrière de 30 cm pour les enfants, pour pas qu'ils entrent dans le jardin quand ils veulent. Moi je peux enjamber, mais eux ils peuvent pas enjamber. J'ai ma grande, tu lui dis non, il va pas, mais le petit, lui, si tu lui dis non, voilà. Mais là, il y a une petite barrière, il peut pas enjamber. Comme ça, je suis tranquille. Mais sinon, les bouts de bois sont enterrés de 60 cm dans le fond de la terre. La taupe, au lieu d'aller tout droit, Madame Taupe, elle veut descendre un peu plus bas, mais normalement, elle ne devrait pas descendre. Ils n'aiment pas aller trop profond non plus, ils préfèrent rester à ras la terre. Mais là, ça reste à ras la terre, là, pas trop haut de la terre non plus, ni trop bas non plus. Allez, le bout de bois qui va la gêner. Voilà. On verra si ça marche. Normalement, ça devrait fonctionner impeccable. Au niveau des buissons, il n'y a pas de problème. Les racines, ça, elle va pas aimer ça du tout. Au niveau des racines, elle passera pas par là. Elle va passer vraiment où je raboure. Mais moi, pour éviter qu'elle passe par là, j'ai mis des gros bouts de bois de 60 cm enfoncés dans la terre en fond. Ils sont enterrés de 60 cm. C'est-à-dire que si elle veut passer, il faut qu'elle descende en dessous de 60 cm. C'est-à-dire à 70 cm. Mais après, il faut qu'elle remonte. Normalement, non, elle va pas aimer ça. Elle préfère aller toujours tout droit. Tourner de temps en temps. Mais quand elle voit qu'il y a un truc qui dérange, elle va tracer sa route. Mais je l'ai fait tout le long du L. Tout le tour du L, je l'ai fait. C'est pour ça que normalement, je ne devrais pas avoir de taupe dans mon jardin. Je l'ai déjà une année, ça ne me dérange pas. Voilà. Impeccable. C'est impeccable. Les taupes. Bonjour à tous, je vais vous refaire une vidéo là sur les hérissons. Tout à l'heure, j'ai fait sur les taupes. Maintenant, je vais faire sur les hérissons. Ça fait déjà 6 ans que je fais du jardin. J'en ai déjà vécu assez pas mal. Maintenant, je sais me débrouiller pour tout ce qui est nuisible, non nuisible, très bon pour le jardin, tout ce qui n'est pas bon pour le jardin. Entre autres, on va parler des hérissons. Les hérissons, c'est les amis des jardiniers. Il ne faut pas les pousser du jardin. Vous les laissez dans le jardin. Même s'ils veulent rester pendant 3-4 jours dans votre potager, il faut les laisser en jardin. Il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas les repousser. Oust. Non, surtout pas. Il faut le laisser dans le potager. Même s'il reste 1 semaine dans votre potager, il ne fera pas de dégâts. Au contraire, il fera que du bien pour votre potager. Entre autres, les salades. Moi, je sais que j'ai 16 variétés de salades. Moi, cette année, mes petits hérissons, je sais qu'ils vont venir. Ils vont venir me protéger mes salades. Entre autres, pourquoi? Ils vont venir me protéger mes salades des... excusez-moi, c'est des... ah bah mince, je me rappelle plus le nom chaque fois. Oh là là, quand on perd mémoire, mais qu'est-ce que c'est saoulant. C'est les limaces, excusez-moi. Voilà, les hérissons, ils vont venir me surveiller mes limaces. Moi, j'ai 16 variétés, plus d'autres variétés par là. Je vous avoue, j'ai quand même beaucoup de variétés de salades. Et je vous avoue, quand j'ai mes hérissons qui viennent dans mon jardin, je peux vous dire que j'ai le smile jusqu'aux oreilles. Parce que quand je les vois arriver, je sais que c'est impeccable. Pourquoi? Parce que mes hérissons, ils me mangent tous mes limaces. Toutes les limaces. Des fois, il y en a 3-4 là-dedans, ils me font une radia. Mais une radia. Ils me mangent toutes les limaces. Impeccable. Bien sûr, c'est pas mes hérissons, c'est les hérissons qui viennent de dehors, mais qui savent, ils ont vu que j'avais un jardin.
Je sais que des fois, j'en vois 3-4 en ligne, aller dans mon potager. Ils ont une petite entrée pour rentrer, ils savent où il faut passer pour aller en potager. Et des fois, ils restent pendant 3-4 jours dans mon potager, ils sont heureux là-dedans. Mais je peux vous dire que j'ai aucune limace sur mes salades. Je peux même prendre ma salade dans les mains, la couper et manger tout de suite. Il n'y a aucune limace dedans. Ça, je le sais, c'est sûr à 100%. Ça fait déjà 6 ans que j'en fais. Je peux vous dire que c'est impeccable. Quand vous avez des hérissons dans votre jardin, c'est impeccable. Les taupes, c'est bon aussi pour la terre, voir si elle est bonne. Mais sinon, les hérissons, j'adore ça. C'est mes amis. C'est les amis de tous les jardiniers. Je pense qu'on est tous pareils. Après, c'est vrai qu'on en a un ou deux, ça fait pas le travail, mais moi j'en ai 3 ou 4 qui viennent dans mon jardin. Je vous avoue que le petit jardin, il n'est pas très grand, ça fait le taf. Les salades, j'essaie de les mettre à peu près tous ensemble, de les regrouper tous ensemble. Bien sûr, je laisse un peu d'herbe aussi par terre. Je ne désherbe pas toute l'herbe. Je ne désherbe pas toute l'herbe. J'en laisse un peu par terre de l'herbe, pour que les limaces puissent manger aussi l'herbe. Ça leur évite de manger les salades, mais quand il n'y a plus d'herbe, eh ben, ils mangent les salades. Mais que les hérissons, ils viennent me surveiller mes limaces. Il n'y a aucune limace, il n'y a aucune perte de salade. Quand je vous dis zéro perte, je vous refais une vidéo aussi sur tout ce qui est fleurs pour le jardin. Mettez des fleurs dans votre jardin, ça va attirer tout ce qui est abeilles pour qu'ils viennent polliniser directement. Aussi, ça va aussi, les limaces, ils vont venir manger aussi vos fleurs. Mais ça, les fleurs, on s'en fiche, ils mangent les fleurs. Je préfère qu'ils mangent mes fleurs que mes légumes. Et comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, moi les hérissons, ils font le travail. Sinon, après, j'essaye aussi de faire, j'en avais déjà un, mais avec la pluie, bah, au bout d'un moment, la pluie, le vent, les tempêtes, bah, ça casse. Hein. J'ai refait un hôtel à insectes. Je vais vous le faire voir, il n'est pas fini encore, mais vous avez déjà la base de mon hôtel à insectes. Voilà, il est sur pied, il va être enfoncé en jardin directement. Il est sur pied, là il y aura du bois, là-haut je vais mettre des planches en haut pour mettre les petits trous pour que les abeilles puissent venir dedans. Et là pareil, je vais mettre de la paille, du foin, je vais mettre plein de trucs. Mais là, je vous le fais voir. Bon, c'est juste un cube, hein, avec une planche ici, 2 pieds de table d'enfant, pour qu'ils puissent dessiner, mais c'est un truc qu'on ne servait plus, je l'ai pris aussi. Là, la planche, c'est truc de lapin, palette, truc de lapin, et un bout de palette. Voilà, ça m'a coûté 0 centime. C'est fait que maison, comme mon trépied que j'ai fait hier, que je vous ai fait voir, c'est que du fait maison. Ça, c'est mon hôtel à insectes. Voilà. Là, il n'est pas fini. Je vais essayer de le finir cet après-midi. Et dès qu'il est fini, je vous le refais voir quand il sera fini, quand il sera installé. Mais sinon, ça va être impeccable. Ça va pouvoir faire venir tout ce qui est coccinelle, abeilles, toutes les bestioles qu'il faut pour le potager. Et aussi, on parle aussi de tout ce qui est pucerons. Les pucerons, les moucherons, tout ça. Surtout les pucerons sur les pieds de tomates, je vous avoue, c'est un peu embêtant. Mais si on fait un hôtel à insectes, ça va faire venir plein d'insectes. Et c'est eux qui vont s'occuper du jardin. Ils vont faire tout à notre place. C'est simple, ils vont tout faire à notre place. Les papillons de nuit aussi, les papillons normales de journée, ça va faire venir tout. Après, j'ai parlé des hérissons. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce que moi je vois en 6 ans. J'en ai déjà fait des hôtels à insectes, mais avec le vent, avec les tempêtes, tout casse un bout d'un vent, ce qui est normal. Le bois, ça tient pas énormément non plus. Hein. Faut le refaire un peu de temps en temps, mais ça coûte rien du tout. Ça m'a coûté quoi? Un tout petit peu de temps, un petit coup de perceuse et c'est fini. Voilà, impeccable. C'est que du fait maison, moi, chez moi. Je n'achète rien, comme pour les constructions, comme pour le jardin. Je prends que les graines. Mais sinon, c'est que du fait maison. Et voilà. Je vous le ferai voir quand il serait fini. Et ben voilà. Et après, voilà, après, je fais aussi des petites cabanes aussi. Je fais aussi des petites cabanes. Là, faut que je refasse, j'en ai plus. Faut que je refasse des petites cabanes pour les hérissons, pour qu'ils puissent s'abriter aussi l'hiver. Pour qu'ils fassent leur porter, leur petit bébé. Voilà. Je vais vous en dire après, je vous en parlerai un peu plus après. Et ben voilà, c'était plus pour ça. Bonjour à tous, je vous refais une autre vidéo pareille sur tout ce qui est en construction. Je fais tout ce qui est hôtel à insectes, excusez-moi, j'ai fait les hôtels à insectes. Je fais aussi maison, les nichoirs pour les oiseaux, les nichoirs comme les mangeoires pour les oiseaux. C'est aussi très bon pour le jardin, on n'y croit pas. C'est vrai, comme on dit, tout le monde dit qu'ils mangent les graines des radis, ils mangent les petites graines. Mais vous protégez vos graines avec des filets ou du fil de fer, les oiseaux ne vont pas venir piquer vos graines. Mais sinon, ça peut servir pour plein de trucs, les oiseaux. Ça mange aussi tout ce qui est petites bestioles, ça mange tout ça. Ça mange un peu tout, les oiseaux. C'est comme nous. Ça sert aussi pour le potager. Et aussi, je vais vous parler aussi des hérissons.
J'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler un peu. C'est pour les petites cabanes pour les hérissons. Il faut leur faire des petites cabanes dans votre jardin pour qu'ils puissent se protéger de leurs prédateurs. Je ne sais pas du tout ce que c'est leurs prédateurs, mais je pense qu'il y a des prédateurs, ce qui est normal, hein. Aussi l'homme, mais si on leur fait rien, ils vont rien faire. Ils vont pas s'en aller non plus. Mais sinon, les petites cabanes, c'est plutôt pour qu'ils puissent s'abriter quand il pleut. Et pour eux aussi l'hiver, pour qu'ils puissent faire leur portée. Mais vous mettez une petite cabane en bois, mais c'est pas sûr que les hérissons viennent dedans. C'est eux qui vont voir s'ils veulent venir. S'ils veulent pas venir, ils viennent pas. C'est eux qui vont décider. Ils ont pas envie, ils ont pas envie. Voilà. Moi j'en ai déjà fait, j'ai déjà eu des portées dedans. Mais sinon j'ai pas touché, j'ai rien fait, je les ai laissés faire, et ils sont repartis tranquilles avec leurs parents, et voilà. Et chaque année, je sais qu'ils reviennent dans mon jardin, ils reviennent à 3, 4, 5 dans mon jardin, et ils me nettoient tout, toutes les soirées, ils me nettoient tout. Parce que par un moment, j'avais aucun hérisson, je vais pas vous le mentir, hein. Par un moment, j'avais aucun hérisson, et je vous avoue que les salades, quand il n'y a pas d'hérisson, bah les salades, ils étaient pas très belles, hein. Mais c'est pas grave, on fait avec, parce que moi je veux zéro pesticide, c'est que du bio. C'est-à-dire que c'est les animaux qui font le travail, moi je fais aussi mon travail, tout ce qui est purin d'ortie, purin de poule, purin de feuilles. Je fais aussi du produit à base de citronnelle pour les moucherons, tout ça. Je fais tout moi-même, le paillage aussi, pour l'eau, parce que je mets pas trop d'eau non plus, je veux pas que ce soit inondé non plus. Et si on met trop d'eau, bah qui veut dire trop d'eau, qui veut dire les petites taupes, ils vont venir parce que les taupes ils adorent l'eau. Les hérissons, ils aiment bien l'eau, mais eux ils viennent après la pluie ou après l'arrosage, ça c'est pas très grave. Mais c'est surtout les taupes, eux les taupes quand on arrose trop, hop, les monts. Voilà, j'arrose tous les 2 ou 3 jours. Quand il fait chaud, j'arrose 2 fois dans la journée, le matin comme le soir en fin de soirée. Mais sinon, j'arrose 2 ou 3 fois par jour. Tous les 2 jours ou tous les 3 jours, j'arrose. Vraiment, quand il fait vraiment chaud, on arrose 2 fois dans la journée, le matin de bonne heure et la nuit de bonne heure. En pleine nuit et le matin de bonne heure. Mais sinon, j'arrose pas plus de 2 fois et 3 fois non plus. Pas trop non plus, parce qu'il faut pas les inonder non plus. Ouais, bonjour à tous, je vais vous parler pareil de jardin, sauf que là, je vais vous parler de l'eau que je mets. Bien sûr, moi, je mets que de l'eau de pluie, je mets pas de l'eau du robinet, je mets de l'eau de pluie. J'ai 7 grosses cuves, j'ai 7 ou 6 grosses cuves, j'en ai quand même pas mal, les cuves, hein. C'est les cuves de 1000 litres. J'ai aussi les petites cuves, comme vous voyez là-bas, blanches, bleues, excusez-moi. Elles même plus mes couleurs, moi. J'ai aussi les cubes bleus comme ça là-bas. Mais sinon, j'ai les cuves plus loin derrière ma cour, des grosses cuves de 1000 litres. Sinon, je me débrouille pour avoir de l'eau de pluie. Ce que je fais, c'est que de l'eau qui sort des gouttières. Je mets des chaussettes au bout pour éviter d'avoir des feuilles pour pas que l'eau noircisse. Après une pluie, je nettoie les chaussettes. Je remets d'autres vieilles chaussettes. Parce que si on laisse les chaussettes, bah, l'eau, les feuilles vont se décomposer dans la chaussette. Ça va faire du jus de chaussette. Hein, voilà, on va pas se le mentir. Et sinon, après, il y a des couvertes aussi dessus. Ils ont des couvercles avec un trou dessus pour pas que les feuilles rentrent dedans. Ni la lumière, parce que si la lumière rentre dedans, ça va faire noircir l'eau. Et si on veut pas que l'eau noircisse, il faut la laisser dans le noir. Dans le noir total. Sans déchets, sans feuilles, sans terre, sans rien. Si je parle des feuilles de la gouttière, mais ça peut être des feuilles aussi qui viennent du vent. Je veux rien dedans, moi. Je veux que l'eau soit claire. Même l'eau, je sais que l'eau qui est dedans, je pourrais la boire. Ça, il n'y aura aucun problème. Je sais que l'eau, je pourrais la boire. Il y a une chaussette qui filtre. Il y a plein de trucs et je sais que l'eau qui est dedans, je pourrais la boire. Il n'y a aucune bestiole dedans. Bien sûr, il n'y a aucun moustique. Parce que je ferme avec un couvercle. C'est-à-dire que la lumière ne peut pas rentrer dedans. On ne peut pas faire venir les moustiques pour pas faire venir toutes les petites bactéries et tout. Pour faire lever les bébés moustiques, tout ça. L'eau, elle est clean dedans. Elle est claire, claire de chez clair. Et aussi dans l'eau, je peux mettre des fois, ça m'arrive de mettre des petits carrés de charbon dedans. Du charbon de bois, quand je fais du barbecue, je mets des petits charbons de bois dedans. Je le nettoie bien sûr avant pour enlever toute la petite poussière de charbon. Mais sinon, quand je le mets, moi le charbon il est pur et il n'y a pas de poussière de charbon autour. Il est nettoyé, séché, je le mets en l'eau. Ça permet aussi de filtrer pour pas que l'eau aussi noircisse aussi. Ça encourage l'eau de pas noircir. Mais voilà. Et mes plantes sont arrosées que avec de l'eau de pluie. Pas de l'eau du robinet de la maison comme l'eau du robinet de la maison de dehors. Rien du tout, tout ça. C'est que de l'eau de pluie. Avec mon petit arrosoir. Je l'ai pas sur moi là, il est de l'autre côté. Mais c'est que de l'eau de pluie. L'été, je me débrouille d'avoir de l'eau de côté. C'est pour ça que j'arrose pas trop non plus. Pour avoir pas mal d'eau de côté.
Parce que l'été, on sait qu'il pleut pas beaucoup. Et ben, faut faire beaucoup de réserves d'eau avant l'été. Pour qu'on puisse arroser nos tomates, nos salades, nos courgettes, tout ça, avec que de l'eau de pluie l'été aussi. Après, quand il pleut, je vous avoue, l'été, ça peut vous faire du bien. Ça fait du bien au bidon de remplir un peu les grosses